Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le deuxième numéro de Level Hype et on va parler du film Tenet. Level Hype, pour vous rappeler un petit peu le principe, c'est une vidéo sur un film qui n'est pas encore sorti et sur lequel je crois beaucoup, donc où ma hype est vraiment immense. Donc voilà pourquoi j'ai appelé ça Level Hype. Le premier numéro était consacré au film Joker. Je suis content, je ne me suis pas trompé, j'ai vraiment été conquis par le film. Et là, du coup, j'ai envie de parler de Tenet, qui est ma plus grosse attente de 2020. Tenet, c'est donc un film réalisé par Christopher Nolan. Moi, Christopher Nolan, je pense que beaucoup le savent, c'est mon réalisateur préféré. Je suis vraiment totalement fan de ce mec. Pour moi, Christopher Nolan, c'est le meilleur réalisateur de ces 15 dernières années. Ce qui fait que voilà, ma hype est immense dès qu'il sort un film. Et là, plus particulièrement, on va voir ensemble du coup pourquoi j'ai une aussi grande hype sur ce film. Premièrement, on va parler du casting. Il est composé de John David Washington, donc qui est le fils de Denzel Washington, et il nous a fait précédemment Black Landsman. Alors, je le connais pas trop, pour être honnête, j'ai vu le film, mais c'est pas un acteur que je connais beaucoup, donc du coup, ça va être un petit peu une découverte pour moi. Sur ce qu'on a vu sur la bande-annonce, je suis assez hypé par John David Washington, je trouve qu'il a vraiment une classe, un charisme, donc assez hypé sur lui. Ensuite, on a Robert Pattinson. Je pense que tout le monde le connaît, surtout que là, dans 2 ans, il va jouer le rôle du Batman. Alors là, du coup, grosse attente, grosse envie. Robert Pattinson, beaucoup le dénigrent parce que beaucoup restent un petit peu coincés à Twilight, mais c'est un super acteur. Depuis quelques années, il s'est enfermé dans le cinéma indépendant. Il a fait de super rôles. C'est vraiment un très très bon acteur et du coup, je suis très content qu'il soit dans le nouveau film de Christopher Nolan, dans ce Tenet. Ensuite, on a Elizabeth Debicki. Perso, je la connais pas trop. Alors, elle a fait la série The Night Manager, c'est ce qu'il a un petit peu révélé. Cette année, elle a sorti Les Veuves, que je n'avais pas trop aimé d'ailleurs. Mais bon, cette actrice, je la connais pas vraiment, donc du coup, bah, ça sera aussi un petit peu une découverte pour moi. Il y a ensuite Aaron Taylor Johnson, donc celui qui nous a fait Kick-Ass, Quicksilver dans les Avengers, qui a joué dans Nocturnal Animals, un rôle un peu vraiment de méchant, d'enfoiré même. Lui, je l'aime bien. J'aime bien ce mec, donc du coup, je suis content qu'il soit dedans. Alors, à mon avis, il aura un rôle très secondaire, mais il n'empêche qu'il joue dedans. On aura aussi Michael Caine, vraiment, alors le rituel des films de Nolan, parce que ça sera son 7e film avec Nolan, en sachant que Nolan n'en a pas fait 50, du coup, ça fait que dans quasiment 98% de ses films, il y a Michael Caine, content de le revoir. Et on a aussi Kenneth Branagh, qui a joué dans Dunkerque déjà. Et en fait, ce mec, il faut savoir aussi, c'est que c'est un réalisateur. Il a réalisé Thor et Le Crime de l'Orient Express. Donc du coup, on a quand même un ensemble assez, assez prometteur quand même, hein. On a un casting très varié, audacieux, du jeune, du moins jeune. Je trouve que c'est très audacieux. Robert Pattinson, John David Washington dans les rôles principaux. Moi, je trouve que franchement, c'est prometteur, c'est audacieux et ça vraiment, je pense que ça va déchirer. Au niveau du film, alors en fait l'intrigue reste assez mystérieuse parce que comme on sait que Nolan, on ne saura rien avant d'avoir vu le film, même dans les bandes annonces on n'aura pas grand chose à becter. Là donc il y a la première bande annonce qui est sortie, donc on va un peu décrypter ça ensemble sur pourquoi même la bande annonce me donne envie. Et au niveau du film, ce qu'on comprend c'est que, bon, c'est que c'est un film d'espionnage. Ça peut nous rappeler aussi un petit mélange entre Inception et Memento. On a vraiment un mélange entre les deux. On a toujours cette timeline qui a l'air encore perturbée. Alors on sait que Nolan, il adore jouer avec le temps, avec le montage dans ses films. Bah là, une fois n'est pas coutume, on va y avoir le droit. On a du retour en arrière, du retour dans le futur, du retour dans le futur. C'est quand même assez incroyable. Donc je pense que on va vraiment retrouver la patte Nolan et on voit dans la bande-annonce qu'on retrouve totalement en fait ce qui fait pour moi sa force, ce qui fait son cinéma. Et on va voir ça un petit peu ensemble. Alors on a déjà un plan d'ouverture de la bande-annonce qui fait très The Dark Knight. Franchement, j'ai l'impression de voir limite la scène d'intro de The Dark Knight. C'est très ressemblant. Ces plans urbains nocturnes en plan large, moi je trouve que c'est juste ultra stylé. On a aussi un plan qui fait un petit peu Inception. On a l'air d'avoir des cascades un petit peu où la gravité est ailleurs, hein, en quelque sorte. Ça, moi je pense que ça promet, ça a l'air ultra stylé. Même ces petits câbles qu'on voit qui se servent dans la bande-annonce pour passer d'immeuble en immeuble ou de monter ou de grimper. Moi, je trouve ça juste. Je pense que ça va être incroyable. Surtout qu'on sait que Christopher Nolan, il ne se sert pas du numérique. Donc tout ce qu'il fait, c'est des vraies cascades, c'est de la maquette. Et du coup, on a un rendu qui est juste assez hallucinant à chaque fois. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça en réel, enfin. En plus, avec une histoire dessus. Parce que là, pour moi, on n'a qu'un ensemble de plans. On comprend pas trop ce que ça va donner. Mais on sait qu'avec une grosse histoire, parce que totale confiance
aux équipes de Nolan pour l'histoire et à sa réal, ça va être incroyable. Et on a aussi un autre plan qui fait très Dunkerque, donc on retrouve vraiment son cinéma, et moi c'est ce que j'aime. Après on a aussi, on retrouve sa composition, parce qu'on sait que Nolan c'est un réalisateur très carré, tout est très géométrique, la caméra elle bouge pas, c'est très droit, c'est limite, on a une réalisation limite militaire, quoi. C'est propre, c'est net, ça déborde pas. Et là, on voit avec tous ces plans que on a toujours cette géométrie du cadre, des lignes droites, des courbes droites. C'est moi ça, ça me plaît mais énormément. Et on voit vraiment que Nolan, il fait vraiment attention quand il compose un cadre, une réalisation. On sent que c'est vraiment travaillé. C'est pas juste il prend sa caméra et il trouve un lieu au hasard, il prend, il enregistre. Non, non, c'est tout est réfléchi, tout est calculé des habits du personnage, aux couleurs des murs, du sol, tout est réfléchi, analysé, centré, cadré, et moi je trouve que ça fait vraiment un rendu assez exceptionnel. Après, on a une lumière assez naturelle, assez réaliste, c'est ce qui s'en était déjà servi dans Dunkerque, un petit peu dans Inception, mais là on retrouve vraiment en fait ce grain d'image naturelle, on pourrait même le qualifier de terne, alors pour moi c'est pas du tout terne, mais on pourrait le qualifier de terne, c'est un peu grisonnant comme ça, un peu comme ça, mais il y a quand même un putain de boulot de lumière et d'ombre derrière. Pour moi, c'est vraiment super. De toute façon, on sait que le chef opérateur de Nolan, c'est pas un manche. Donc du coup, toutes ces raisons font que ce film, il me donne une superbe hype. Euh, on a aussi un petit détail très important, c'est qu'on a eu une interview de Robert Pattinson et d'Aaron Taylor Johnson. Ils ont fait des interviews séparément. Et tous les deux ont vanté le cinéma de Nolan. Tous les deux, ils ont dit que c'était un tournage incroyable, comme quoi ils n'avaient jamais vu ça, et que Christopher Nolan repoussait les limites du cinéma. Donc du coup, avec toutes ces raisons, avec tout ce que je viens de vous dire, je suis totalement hype. J'ai hâte de voir la prochaine bande-annonce qui sortira dans quelques mois. On fera certainement une vidéo là-dessus tous ensemble pour un peu découvrir ce que Nolan va nous donner à manger. On sait qu'il va pas nous donner grand-chose, mais en tout cas, je pense que cette année 2020 cinéma va être grandiose et je pense que Tenet va être au sommet de cette année cinéma. Le film sort le 22 juillet 2020. En attendant, je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.